Depuis les prémices de notre existence, l'humain a tenté de catégoriser, classer, ranger tout ce qui l'entoure. Comme un mécanisme de défense et même un instinct de survie. Très vite, nous avons intégré que le savoir était pouvoir. En cherchant à connaître et répertorier tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes, on se protège. Et dans cette pratique, ce sont la plupart du temps nos différences qui sont mises en exergue. Cela nous permet de distinguer les espèces et parallèlement de nous protéger. C'est sur ces mêmes bases que nous avons classé nos différents espaces de vie, opposant les ruraux aux citadins, différenciant l'Europe de l'Afrique ou encore l'Asie de l'Amérique. On range chaque information afin de mettre des mots et une certaine forme de supériorité peut-être sur notre entourage. On construit des frontières pour la majorité invisible. Tout n'est pas manichéen. Entre différences et ressemblances, c'est surtout un merveilleux tissage culturel qui existe par-delà les frontières. Après avoir passé plus d'1 mois en volontariat chez INA, dans un refuge pour chevaux. D'ailleurs, merci encore à tous ceux qui ont participé à notre cagnotte solidaire. Notre mission s'achève et nous prenons la route pour repartir à l'aventure. Pratique les pilotes. Ça fait plaisir. En quête perpétuelle de nouvelles histoires, nous prenons la route et un endroit apparaît comme une évidence. La Sicile. Cette île, autrefois grecque, était à la croisée des mondes spirituels et géographiques. Nous partons pour une danse sensuelle entre mythes et paysages idylliques. En termes de métissage culturel, la Sicile est un parfait exemple. On découvre très vite en arrivant toutes les liaisons qui se font ici et qui forment cette identité si forte qu'est celle des Siciliens. Au-delà de toute frontière, la plus grande île méditerranéenne est une véritable terre du milieu. Nous revoilà. Van Gogh après 1 mois. Non, pas 1 mois. 2 semaines. Ouais, enfin 1 mois d'abandon, hein. Oui. Avec le workaway. Voilà, Van Gogh qui est en bazar. Et... de route encore. De route encore. Un peu humide, mais ça va faire du bien. Moi j'ai hâte de redormir dedans. Oui. Moi aussi, même si tout est poisseux. Je crois pas la nuit de Nous aussi on est poisseux. Le petit réveil. Oui. Dehors les poneys. Avec Blackie. Bonjour Blackie. C'est du bien de redormir à côté des poneys. C'est qui nous ont manqué ces petites bêtes. Merci les copains. Merci d'avoir gardé le van. Allez, surveille de pied ferme. Hein. Ouais, de sabots fermes. Coucou Dandon. Ça va toi? Dandon. Oh, ils sont revenus les jeunes cons. C'est incroyable. Il y a de l'herbe. Et... Ma chaussure a pris vie. Il y a un écosystème sur la chaussure. Oui, des chaussures qu'on n'a pas eu le temps de laver en partant. Et là, l'herbe qui a poussé. On est reparti. Et oui. Voilà, le Van Gogh qui a eu un peu de mal au démarrage. Ça va, en 3 fois. Batterie, sont un peu fatiguée. Oui, bah, on l'excuse, il n'a pas roulé depuis un moment. Ouais. Le froid, l'humidité, etc. Et là, on est sur la route. L'aventure reprend. Direction la Sicile. Et voilà, c'est comme ça qu'on est donc reparti pour une nouvelle aventure, enfin pour continuer l'aventure plutôt. Et pour ça, nouveau moyen de transport. Et oui, une première pour nous, avec le Van Gogh juste là derrière, on va aller prendre un ferry. Et oui. On a très hâte de faire une destination qui nous tenait à cœur depuis plusieurs mois. Ouais, c'est vrai qu'on y a pensé de long. C'est vrai qu'on... Bon. Ça fait 3 fois qu'on essaie de faire notre prise. Avant c'était la sirène. Ouais.
Et maintenant c'est l'épiphanie qui Oui, sonne. on est 6 janvier. Voilà. C'est la journée pour manger une galette. Et oui. Oui, c'est vrai que c'est une destination à laquelle on a pensé de nombreuses fois, sans savoir si on pourrait y aller au final, parce que oui, tu vas le voir, ça nécessite un ferry, donc un petit peu de logistique. Mais finalement, c'est parti, c'est pour aujourd'hui. Voilà. On a bien hâte d'être sur le bateau avec le van, ça va être très rigolo. On a une petite heure de route pour arriver jusqu'au ferry. Voilà, qu'on va prendre de Civitavecchia, si je le prononce bien, une petite ville un peu au sud de Rome. C'est parti! Au nord de Rome. On est reparti en route du Van Gogh. Ça fait plaisir de retrouver la route. Ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas conduit. On a tendance à oublier qu'il est aussi bruyant, mais il est quand même plaisant à conduire. C'est vrai qu'au final, on est resté 1 mois et demi en volontariat donc dans le refuge pour chevaux. Si tu as un petit peu suivi, tu sais qu'on en a parlé par ici. Et après ce mois et demi, on a fait le choix de rentrer 15 jours en France pour voir nos familles pour les fêtes. Ce qui fait qu'en fait, ça fait 2 mois qu'on n'a pas pris la route avec Van Gogh, qu'on n'a pas roulé, qu'on n'a pas vécu l'aventure. Enfin, c'était notre aventure, mais pas ce tour d'Europe. Du coup, on est super content de reprendre. Et surtout, on va aller chercher le soleil. Et ça, le soleil méditerranéen. Après avoir eu un aperçu de l'hiver français pendant une petite quinzaine de jours. Il nous a pas manqué. Et oui. On arrive au port. La taille des bateaux. Voilà, ces ça c'est un immeubles ferry en tout cas. Ce sont des bateaux. C'est assez dur de ne pas culpabiliser de prendre ces gros bateaux, ces énormes ferries. Et en même temps, on a calculé que descendre toute la côte italienne pour aller en Sicile ou aller directement en Sicile via le ferry, et finalement c'était aller directement en Sicile qui était le plus écologique et qui consommait le moins de carbone, etc. Sachant que de toute façon, en revenant de Sicile, on verra la côte du sud de l'Italie qu'on a aussi envie de découvrir, donc voilà, ça nous évite aussi de faire un doublon. On n'a plus qu'à attendre parce qu'on est un petit peu en avance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un vrai labyrinthe. Et donc là, on va faire notre check-in comme pour l'avion en fait. C'est assez... il y a des paquebots, la vache. C'est un peu lunaire. Hein. Ça donne pas envie du tout. Non, ça donne pas envie. C'est un peu, on a l'impression qu'il y a des immeubles HLM. Sur l'eau, c'est ça en fait. On sort du check-in, on a nos billets, c'est bon. Et oui, c'était plus simple qu'on pensait. Oui. Pour le moment, on n'a pas eu de soucis. Et juste ce qui était un peu drôle, c'est que c'est la première fois qu'ils voyaient la nouvelle carte d'identité française, vous savez, la petite. Que Robin a, et du coup, la dame était tellement fière qu'elle est partie faire le tour de tous les bureaux avec sa carte. Elle nous disait « Oh désolée, mais je suis tellement fière d'avoir la nouvelle carte française dans la main. » Du coup, elle a fait tout le tour des bureaux pour montrer sa carte d'identité française, parce que c'était la première à tomber dessus. Très drôle. C'était marrant. Donc on est même les rois du pétrole, parce que en se garant par hasard près du check-in où on devait se rendre pour valider nos tickets, on s'est garé sur le bon parking, il y en a 28, on est sur le bon numéro. Donc on est tout en tête de la file. Qui c'est qui est en tête de file pour aller à Palermo? C'est le Van Gogh et Berti. C'est parti. Et c'est parti. Van Gogh au-dessus de l'eau actuellement. On sur un bateau. Attention. Et une amphibie. Oui, le bus magique, pour ceux qui ont la référence.
bientôt arriver. On va retrouver le van du coup pour sortir. Oui. Il est là. Wouhou. Ah, le Suzuki Jimmy. C'est sûr. Il nous a attendus. On va traverser. C'est parti. Wouhou, direction la sortie. Bienvenue en Sicile. Oui. On découvre la conduite sicilienne. Robin est concentré du coup parce que c'est un peu sportif. Comment ça va? Pour des Français c'est sportif. Ouais. La température extérieure est actuellement de 20 degrés et nous sommes en janvier. Voilà. On vous fait des bisous ceux qui sont dans le froid. Autant vous dire que les Siciliens sont frigorifiés. Les Siciliens sont en doudoune et nous on meurt de chaud. Doudoune écharpe. Nous on rêve juste d'enlever une épaisseur. Bien que fondamentalement italienne, la culture sicilienne est une accumulation particulière d'influences très diverses, à la croisée de l'Orient, de la mythologie et de l'Occident. Ce multiculturalisme est l'un des fers de lance du caractère sicilien. On estime les premiers peuples vivant en Sicile 3 millénaires avant Jésus-Christ. À partir du 2e millénaire, 3 peuples occupent l'île. À l'ouest, les Élimes, au centre, les Sicanes, et plus à l'est, les Sicules, qui donneront leur nom à l'île. On s'est dit qu'on allait essayer de trouver les origines de toute cette civilisation. Et là, on se trouve dans la nécropole de Pantalica, et exactement à l'Anactorone. Et qu'est-ce que c'est l'Anactorone? C'est ce reste de pierre qu'on peut retrouver ici. Et ce reste de pierre, en fait, c'est un ancien palais. D'après les recherches, on saurait que c'est un palais royal et qui daterait d'entre 17 et 13 siècles avant Jésus-Christ. Et ce palais, là, derrière moi, les archéologues ont pu remarquer qu'il y avait beaucoup de similitudes avec la civilisation mycénienne, et qui est en fait la civilisation qui a précédé les Grecs, qui daterait de l'âge du bronze. On estime que autour de cette nécropole, on peut voir aujourd'hui plus de 5000 tombes restantes visitables, et on serait là parmi les grands lieux d'origine de la culture sicilienne et de tout son passé. Et c'est assez bluffant pour nous d'arriver dans un lieu comme ça, surtout qu'en fait c'est très peu contrôlé, même beaucoup moins que les grands lieux grecs et romains qu'on peut trouver et visiter par ici. Malgré tout, c'est classé à l'UNESCO et c'est incroyable de se retrouver là, de pouvoir se balader au milieu de ces pierres qui sont placées ici depuis 30 siècles. En fait, c'est assez fou parce que on était garés dans un spot qu'on a trouvé un peu par hasard et on trouvait la vue super jolie, donc on s'est garé ici pour quelques nuits parce qu'on avait du travail à faire. Et en fait, par hasard, on se rend compte que juste à côté, il y a un village byzantin et pas que, il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir avec des maisons troglodytes, etc. Et ça montre vraiment la richesse de l'île de la Sicile et de l'Italie en général, parce que c'est quand même arrivé plusieurs fois depuis qu'on est en Italie. C'est assez fou et assez plaisant. Au fil des siècles, la Sicile a connu une succession de souverains, parmi lesquels les Normands, les Phéniciens, les Arabes, les Grecs et les Romains, pour ne mentionner qu'eux. La carte de la Sicile mentionne des villes qui ont conservé leur nom grec jusqu'à nos jours. Parmi elles, on peut citer Agrigente, Selinonte, Syracuse et Ségeste. L'île abrite de magnifiques monuments architecturaux, dont certains remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que des milliers d'artefacts appartenant à la civilisation hellénique,
tels que l'art et l'architecture grecque de la région de la vallée des Temples, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en termes de Grèce antique, la Sicile, c'est vraiment pas le dernier des lieux à visiter. Il y a vraiment beaucoup de restes de la Grèce antique ici. Et là, par exemple, on est dans la vallée des Temples. Donc la vallée des Temples, en fait, c'est l'acropole, enfin les restes de l'acropole d'Akragas, qui a été construite au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Akragas, c'était donc une des plus grandes colonies occidentales grecques. Ici en Sicile, ça prouve bien que la culture grecque fait totalement partie en fait de la culture sicilienne. Donc là, juste derrière moi, on a le temple de la Concorde. Le temple de la Concorde, c'est le nom que les habitants locaux lui ont donné parce qu'ils ont trouvé des inscriptions avec écrit ce nom-là en romain, à défaut de lui trouver un autre nom. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le temple de la Concorde, c'est le temple mieux, en tout cas l'un des temples les mieux conservés au monde. C'est assez bluffant de voir un monument comme ça, et en fait, loin d'être intact, mais en tout cas garde sa structure en grande partie. Et pourquoi il est aussi bien conservé? Parce qu'au 6e siècle, ce temple a été transformé en basilique, et donc il a été plutôt préservé, en tout cas des désagréments qu'ont pu recevoir les autres monuments qu'on a ici sur cette acropole. Qu'est-ce que tu sens? On sent de la biquette. Oh, les cornes! Oh, mignon! T'as vu les cornes? Oh, petit bébé! Oh! Oh, il est trop mignon, regarde! Elle lui fout ses cornes, genre. On va voir ailleurs si j'y suis. On sentait une petite odeur dans l'air. Et en s'approchant, en fait, on a trouvé ces petites chèvres. Déjà, avec Robin, on est assez gaga des chèvres de base. Et en plus, en fait, en se renseignant, c'est une race qui s'appelle Agrigento. Donc en rapport à la ville juste derrière Agrigente. Et c'est la seule race animale autochtone de l'île. C'est marrant depuis qu'on est arrivé ici. Tous les fruits et légumes sont comme ça, sauvis dans Varchette. On ne sait pas pourquoi, je suppose que c'est pour le transport ou alors c'est pour éviter les vols, je sais pas. Pas très écolo. Non, pas très écolo, et le problème c'est que la gestion des déchets c'est assez compliqué ici vu qu'il y a très peu de poubelles. Nous par exemple on a dû attendre de s'arrêter une soirée en camping pour pouvoir jeter nos 3 sacs poubelles. Mais bon, on fait comme ça. Mais il y a même des snacks de parmesan à croquer. Ça, c'est pas la vie, ça? Siracusa, 2 qualità. Scoglio et Siracusa. Ce soir, on est à côté de Syracuse et on dort chez Salvo. Alors, c'est un particulier qui a son petit parking et qui accepte que les camping-cars viennent se garer chez lui. En contrepartie, on a la douche, etc. On a un peu comme un camping, sauf que c'est moins cher. C'est chez l'habitant. Et il propose même de faire les petites navettes, donc vraiment ça va nous permettre de vraiment bien voir une ville sicilienne demain. Oui, parce qu'il faut savoir que te garer en ville avec un van, c'est pas toujours évident, tu sais pas où te mettre, t'es trop gros, trop grand. Oui. Sans exclure les risques de cambriolage, et ça on a déjà donné, donc on va pas retenter le diable. Et du coup, là c'est parfait, on dort chez Salvo. Il habite à 10 minutes du centre-ville, Oui. Et il nous déposera demain matin. C'est ça. Et monsieur vraiment trop gentil, le personnage sicilien qui te touche l'épaule, qui te dit qui parle avec les mains, voilà, qui pas de stress. Parle pas trop français, mais fait vraiment les efforts, est vraiment trop gentil. Et en plus, il avait sa voiture remplie d'oranges, il nous a donné 8 oranges pour 2. Pour 2. Il était là, donnez les mains, allez, vas-y, on remplit. Oui, je le vois mettre dans les mains à Bertif, je suis dans la 3 ou 4 oranges, trop gentil, il dit, mais montre tes mains, toi. Et puis je mets mes mains, il donne. Voilà, très gentil. Ouais, vraiment très gentil, et on a vraiment très hâte de rencontrer les Siciliens parce que
On a beaucoup visité la Sicile jusqu'à maintenant. On n'a pas encore beaucoup vu le peuple parce qu'on a un peu évité les villes pour se concentrer sur la nature. Oui. Donc demain, ça va être très très cool et on a vraiment hâte. Et que ne serait la Sicile sans ses Siciliens? C'est ça. Ça fait partie de l'identité et aussi la nourriture. Oui. Demain, c'est les spécialités. C'est... Ancienne île grecque, elle est souvent citée dans la mythologie. Mais là encore, il y a de nombreux liens entre la mythologie grecque et romaine. Dans les villes, comme à Syracuse, les vestiges antiques se mêlent à l'architecture baroque, le tout sous des airs d'Orient. On vient d'arriver à Syracuse, centre-ville. On est sur l'île d'Ortiga. D'Ortiga, oui. Et du coup, on va commencer par le marché parce qu'on adore passer dans les marchés locaux. C'est là qu'il y a le plus de moments de vie hyper naturels, on trouve. Oui, d'interaction et puis des belles couleurs, etc. C'est des endroits qui sont sympas toujours à visiter. Visuellement aussi, ouais, c'est assez beau pour les photos et tout ça. Premier arrêt et on va goûter du coup le cannoli. Donc c'est la spécialité sicilienne. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est, mais je sais qu'il y a de la ricotta, de la pistache et de la fleur d'oranger. Moi ça me suffit pour le goûter. Mon avis? Alors c'est très bon. C'est assez léger au centre, avec les petites miettes de pistache. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais on trouve ça un peu partout en Italie. C'est des éclats de pistache. Hein. C'est de la brisure de pistache. Voilà. Ouais, c'est frit, donc c'est assez croquant. C'est beau. Et un bon exemple de la mitoyenneté entre la culture romaine et grecque ancienne en Sicile, c'est ici à Syracuse, où dans le parc archéologique, derrière moi en ce moment tu peux voir l'amphithéâtre romain qui a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Il pouvait accueillir environ 20 000 personnes selon les estimations des chercheurs. Il est collé dans le même parc archéologique à un autre amphithéâtre qu'on file voir tout de suite. Et nous voilà maintenant devant le théâtre grec de Syracuse, donc c'est le lieu qu'on voulait venir voir ici. C'est un amphithéâtre qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, et il y a une particularité à cet amphithéâtre, c'est qu'en fait il est construit d'un seul même bloc, donc toutes les pierres qu'on voit ici ont été creusées pour former 3 étages de gradins, et il y avait un système un peu particulier pour le son. En fait ils remplissaient des jarres d'eau plus ou moins remplies pour transmettre le son d'un endroit à un autre, pour être sûr que le premier comme le dernier rang puisse bien entendre ce qui se passait sur scène. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est quand même très très bien conservé pour un aussi vieux édifice. Tu t'imagines 5 siècles avant Jésus-Christ,
masques. Ouais, t'as 15 000 personnes devant toi là. Finalement, c'est les ancêtres des intermittents du spectacle. Oh, c'est ouf. Alors là, je me trouve dans la grotte de Dionysos. C'est une grotte qui a une acoustique un peu particulière. Et elle aurait été conçue d'après la légende comme prison par le tyran Dénès. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant. D'ailleurs, à bien y regarder, on peut constater les traces grecques dans l'identité sicilienne et même sur les symboles les plus forts, comme son drapeau. La Trinacria est le nom ancien donné par les Grecs antiques à l'île au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Signifiant littéralement 3 pointes, la Trinacria représente identiquement la Sicile de par sa forme, avec un côté mystérieux qui tourne autour du chiffre 3, que représentent ses 3 jambes. Elle a 3 pointes, Messine, Syracuse et Trapani, qu'on appelle aussi Marsala. Elle est bordée de 3 mers méditerranéennes, ioniennes et tyrrhénéennes. Elle comprend 3 chaînes de montagnes, Péloritène, Nébrodi et Madonie. Elle a 3 volcans, Etna, Stromboli et Vulcano, et 3 grands fleuves la traversent. Certains aiment ajouter du mystère en ramenant la symbolique vers les 3 étapes de la vie, enfance, adulte, vieillesse, les 3 grands éléments que sont l'air, l'eau et la terre, et les 3 étapes d'une journée, matin, journée et soirée. On retrouve en figure centrale une tête de femme ornée d'un nœud de serpent. Elle représenterait Méduse, une des 3 gorgones. Les gorgones étaient des créatures fantastiques et redoutables de la mythologie grecque. Lorsque les Grecs sont arrivés, ils ont cru reconnaître leur déesse Déméter, appelée Médusa chez les Romains. Tant et si bien que de nos jours, la majorité des Siciliens, eux-mêmes, pensent qu'elle représente Médusa. Mais peu savent qu'elle représente en réalité Ibla, la déesse de la fertilité pour le peuple sicilien antique. Leur mère nature qui veille sur l'île. Elle est en symbole d'éternité. Ce sont les sicules qui ont ajouté les serpents, symbole de sagesse, contrairement à ce que l'on pourrait croire, afin d'effrayer d'éventuels ennemis. Elle est habillée de couleurs chaudes qui font la fierté du drapeau sicilien, le jaune et le rouge. Elle représente respectivement Palerme et Corléone, 2 villes où prennent naissance les vêpres populaires, une révolte populaire contre la domination des Angevins français en 1282. Le soulèvement se poursuit progressivement dans toute la Sicile jusqu'à la proclamation du roi Pierre III d'Aragon comme roi de Sicile. Ce sont toutes ces histoires qui habitent et forgent depuis des milliers d'années le peuple sicilien, en le rendant si unique. La langue sicilienne, tel un dialecte italien, est une véritable langue non verbale. On dénombre plus de 250 signes, et les vieux Siciliens nous ont expliqué pouvoir parler uniquement avec leurs mains. Opération escargot. On a à chaque fois il y a de la manif partout où on passe. C'est le côté français. Ah oui. Ah voilà. On fait lever la foule partout où on passe. Tu sais, à chaque fois quand je les vois marcher comme ça me fait penser, certains auront la ref, dans les Aristochats, la scène avec les 2 oies, les tantes oies qui ont des chapeaux comme ça, qui font en avant, marche. Et à chaque fois j'ai ça en tête, ça marche trop bien. Mais c'est ça, la Sicile aussi, on a le temps de vivre. Direction le spot. Oui, pour un petit bivouac. Ce qui est dommage, c'est qu'on arrive, il fait presque nuit. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils annoncent un beau lever de soleil demain matin. Ouais. Par contre, c'est de la piste. C'est pas grave, parce que c'est bien connu qu'on a un tout-terrain.
Oui, notre Van Gogh tout-terrain, deux roues motrices. Léger comme une plume Voilà. et rapide comme l'éclair. Voilà, je suis en route. Je pense que ça se voit pas trop à la caméra. Mais on penche. Mais on penche. On penche à droite. Aïe. Aïe. À la rencontre de deux plaques continentales qui se frottent l'une contre l'autre dans les profondeurs de la Terre, la plaque africaine et la plaque eurasienne, la Sicile n'est pas seulement un melting pot culturel, mais aussi littéralement dans son essence la plus profonde. On vient de faire une découverte de fou! Quand on est arrivé de nuit hier, et ben on voyait pas très loin. Et en fait, à travers la fenêtre, je vois juste un drôle de nuage. Et il s'avère qu'en fait, on voit l'Etna d'ici. Je sais pas si vous voyez. On voit le mont. J'essaie de faire la mise au point. Hop. Juste là-bas. Bah, on le voit bien même. Oui, le mont. Tout au fond. Qui dépasse. Oh là là, mais c'est fou. Oh, alors c'est équipé pour monter ça. Habitée depuis la préhistoire, la Sicile a vu son milieu naturel nettement façonné par l'homme. Ainsi, les Arabes ont mis largement en valeur ces plaines en organisant son irrigation. Et y ont entamé la longue tradition de la culture des agrumes dont la Sicile est devenue la première région exportatrice d'Italie. Mais la Sicile a aussi un patrimoine naturel très riche. Si l'urbanisation sauvage et la corruption eurent raison de nombreuses zones riches en biodiversité, on retrouve encore aujourd'hui quelques sanctuaires sauvages où se développe une faune et une flore méditerranéenne et montagneuse. On est très content ce matin, on est parti pour la première randonnée en Sicile. Ça fait même presque 2 mois je dirais qu'on n'a pas fait de randonnée, donc ça commençait à nous manquer. C'est une activité qu'on aime beaucoup faire. Et là c'est une randonnée qui fait 14 km et qui se passe dans la réserve de Zingaro. La réserve de Zingaro, c'est une réserve naturelle et c'est la première qui a été créée en Sicile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même très très beau. J'ai combien de t-shirts Au mois de janvier. Du coup, on vous passe là. C'est tellement agréable de pouvoir se promener là en plein mois de janvier et d'avoir presque chaud dès qu'on est dans les forts. Et en plus, il n'y a personne. Je pense qu'en basse saison, c'est assez tranquille à part les locaux et nous. Il n'y a pas grand monde. Le truc qui peut être très sympa l'été ou quand les températures remontent encore un petit peu, c'est que tout au long du sentier de randonnée, il y a plein de criques auxquelles tu as accès. Et ça peut être très cool de mixer la rando, petite baignade, une rando, petite baignade. Nous, on va pas tenter pour l'instant parce que l'eau est à peu près entre 12 et 15 degrés. Ça serait rafraîchissant, mais voilà, on vous le laisse pour l'été. C'est ça, pour attendre au moins le mois de mars, je pense. Voilà, ouais. Pour ça. Dans le nord-ouest de l'île, la réserve de Zingaro est l'un des milieux de biodiversité les plus intacts de Méditerranée. Bien qu'un grave incendie en a détruit une bonne partie en 2020. On y découvre une végétation souvent unique. Environ 1500 espèces de plantes, soit 60% de toutes celles que l'on trouve en Sicile, constituant un véritable sanctuaire. À la jointure de la plaque eurasienne et de la plaque africaine, de nombreux mouvements ont perturbé la Sicile au fil des siècles. L'île est célèbre pour ses volcans, et notamment l'Etna. L'un des plus actifs au monde, culminant à plus de 3000 mètres. Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant à notre arrivée sur l'île que l'Etna venait d'entrer en éruption quelques jours auparavant. Un véritable cadeau de la nature que nous ne pouvons ignorer. Direction tout là-haut.
Dans le prochain épisode, nous partons pour une longue et dure ascension. Pour assister au spectacle totalement unique de l'éruption. À bientôt.